Comme chaque matin, donc à 8h15, 8h20, on a un petit peu de retard, le regard libre d'Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour, bonjour à tous. Alors, dites-nous, vous avez bien regardé Emmanuel Macron hier soir. Qu'est-ce qui vous a marqué? Moi, j'avais un peu la trouille, parce que déjà dimanche, on nous annonçait en une du JDD, Macron veut encore serrer la vis, et puis non. Après les mères fouettards dont on a parlé ici, bien le président a plutôt joué les pères poules de la nation. Il nous aime tous, même les journalistes, cités pour la première fois. Et d'ailleurs, il n'est pas meilleur que nous. Alors tout le monde a salué l'empathie, l'humilité, l'humanité. Bon, il y avait un peu trop de sentimentalité et de remerciements, comme toujours. Il s'est un peu laissé griser. Il a mêlé les détails un peu techniques aux envolées, sur tout ce que nous allons rebâtir, la France, l'Europe, l'Afrique, le monde. À la fin, on ne sait plus vraiment de quoi il parle. Oui, il a quand même fait une annonce claire, Elisabeth, non? Et oui, il a donc annoncé cette fameuse date et nous pouvons tous tracer des bâtonnets sur les murs de nos cellules. Et puis il y a eu cette nouvelle surprenante à la réouverture des écoles qui suscite un tollé, on l'entend sur notre antenne. Et il est vrai qu'il n'en a pas donné la raison. Alors on se demande si les enfants, les parents et les professeurs sont en quelque sorte notre avant-garde humanitaire, ceux qui nous permettront d'arriver à cette fameuse immunité collective. Il ne l'a pas dit, probablement parce que ce serait inaudible. Mais il a ouvert une perspective effrayante par ailleurs, celle d'un traitement différencié des populations à risque. Alors on peut se demander si on va demander maintenant aux vieux, aux cardiaques, aux obèses de rester chez eux pour leur bien. Pour le reste, je crois que vous l'avez aussi vu, c'est seulement le tout début de la fin et nous n'avons pas de plan pour la suite. Nous devons donc nous en remettre à la Sainte Trinité, comme dit Vincent de Trémollet de Villers, les tests, les masques et les traitements. Et comme l'a dit notre ami Yves Kerdrel, si le 11 mai, les millions de masques et de tests ne sont pas là, eh bien la parole présidentielle ne vaudra plus grand-chose. Oui, un dernier mot tout de même, Elisabeth. Le président semble avoir changé de logiciel politique tout de même, non? Ah bah oui, maintenant, si vous voulez, l'européiste est devenu souverainiste et le premier de la classe, c'est un véritable gilet jaune. Le président a compris ce qu'on devait aux gens de peu, aux invisibles, et il annonce une révolution sociale qui est placée sous l'étendard du Conseil national de la résistance. Alors, peut-être, il nous rêve solidaire, il nous rêve courageux dans l'épreuve. Il joue, mais en fait, il est en train de jouer les Pères Noël face à un pays qui est atone, qui est apeuré et qui est virtualisé. Alors, moi j'aimerais bien croire. C'est le lendemain qui chante, cher Patrick. Mais hier, le président semblait tout de même un peu seul sur son rond-point. Merci. Le regard libre comme chaque matin d'Elisabeth Lévy à 8h15 sur